Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui adresser un sujet qui peut être quelque chose qui peut être un blocage pour beaucoup d'immigrants qui viennent aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il, vous vous demandez sûrement? Je vais parler de la façon dont quelqu'un peut procéder pour apprendre l'anglais à un temps record. Donc, comment arriver à apprendre l'anglais très rapidement. Je parle de pouvoir parler de façon à tenir une conversation en moins de 3 mois. Alors, je m'en vais parler de quelque chose qui est familier à beaucoup d'entre nous. Je vais donc parler de la façon dont on apprend une langue. Alors, étant jeune, lorsqu'on est dans une famille où il y a une langue qui est utilisée, c'est cette langue-là qu'on apprend et on l'apprend de façon presque naturelle. Alors, la raison derrière ça, c'est que, en fait, en étant enfant, on sent l'obligation de pouvoir communiquer avec les autres membres de notre famille. Et là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la seule option qui est disponible. Alors, c'est presque une obligation de pouvoir communiquer, d'apprendre le moyen de communication qui est donc le seul qui est laissé à notre portée ou bien qui est nécessaire pour qu'on puisse rentrer en communication avec des gens de notre famille. Alors, c'est pour cela donc que cela vient tout naturellement parce qu'on se met dans une situation où bien on se sent obligé d'apprendre ce code-là ou bien cette façon unique de pouvoir communiquer avec les autres membres de la famille. Alors, il en va de même pour une langue étrangère, ou bien même, disons, pour l'anglais, pour ceux qui viennent aux États-Unis. Alors, le problème qui se pose pour beaucoup de gens, c'est lorsque ils ont une autre option de communication. Je vais dans des familles où des gens sont là, aux États-Unis, mais pour communiquer entre eux, ils utilisent d'autres langues. Ou bien parfois même, ils peuvent utiliser une autre langue pour communiquer peut-être avec un Américain. Quelqu'un peut être content s'il voit un Américain qui parle français ou bien qui comprend français. Donc là, ça, en fait, enlève cette obligation de devoir communiquer ou bien de devoir apprendre l'anglais qui devient alors la seule méthode de communication. L'anglais devient plus facile à apprendre si on se met dans la situation où on n'a pas d'autres options. Alors, ce que je veux dire par là, si quelqu'un, par exemple, n'a pas d'autres options que de parler l'anglais, cette personne va évidemment trouver les moyens d'apprendre l'anglais rapidement pour pouvoir s'adapter et pouvoir avancer, communiquer donc avec son entourage. Alors, donc, ce qu'il faut avoir comme idée à la base, c'est de pouvoir se soustraire à toute autre option que l'anglais. Et cela nous oblige donc à pouvoir tout faire, à devoir tout faire donc pour parler l'anglais. Alors, d'abord, si vous avez suivi un peu ce que je disais, c'est que d'abord, il faut avoir la volonté d'apprendre l'anglais. C'est-à-dire de se dire qu'on n'a pas deux options et qu'on va devoir donc apprendre cette langue-là pour pouvoir communiquer avec des gens avec qui nous serons en contact. Je veux parler des Américains si vous êtes aux États-Unis ou bien dans d'autres pays anglophones, de pouvoir communiquer avec les autochtones qui, en ces instances-là, ne parlent que l'anglais. Donc, d'abord, la volonté de vouloir le faire. Okay. Et l'autre chose, c'est de s'exposer autant que possible. Alors, imaginez par exemple un enfant qui parle une langue une fois, ou bien qui est exposé à une langue une fois par mois, par exemple. Ou bien disons une fois par semaine. Ça va lui prendre du temps, beaucoup plus de temps pour s'adapter et apprendre cette langue qu'un enfant qui est exposé à la langue tous les jours. Alors, c'est souvent comme ça que les enfants apprennent les nouvelles langues ou bien apprennent même la langue qui devient leur langue maternelle. C'est parce que ces enfants sont exposés à cette langue continuellement. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire ici. C'est-à-dire, vous devez vous exposer
autant que possible continuellement à la langue que vous voulez apprendre. Ici, en l'occurrence, on parle de l'anglais. Donc, essayez de vous soustraire à toute autre occasion, de ne pas être obligé de parler cette langue-là. Autant que possible, soyez exposé. Ça veut dire que vous allez avoir des amis qui parlent anglais. Vous allez essayer de ne pas utiliser une autre langue autant que possible pendant que vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Alors, je vais souvent dans des familles où les gens parlent une autre langue. Ils vont au boulot, ils vont au travail. Là, c'est à peine qu'ils parlent anglais. Parfois, ils essaient d'éviter des situations de parler anglais. Soit ils vont faire des signes de la main ou ils vont parler une autre langue. Ou bien vont passer par quelqu'un qui va interpréter pour eux. Là, il n'y a pas un effort requis. Et lorsque ces gens-là viennent à la maison, là, ils ne sont pas exposés. Ils parlent leur langue d'origine, parfois le français, parfois d'autres langues, et regardent aussi les émissions en français ou bien dans une autre langue. Là, il n'y a pas vraiment d'exposition. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est continuel, qu'on soit donc exposé continuellement. Donc, on doit regarder les émissions en anglais, peut-être avoir donc une traduction en français si on veut, mais surtout que la langue première dans laquelle on suit les émissions soit la langue qu'on veut apprendre. Donc ici, l'anglais. Donc cette exposition continuelle va faire en sorte que l'on soit habitué, c'est-à-dire que notre système d'apprentissage est assez calqué sur ça. Et notre système s'adapte donc à cette nouvelle langue, à l'environnement dans lequel cette langue-là est pratiquée. Donc, s'exposer au temps, cela veut dire avoir des amis, si possible, qui parlent aussi l'anglais. Et comme toute langue, quand on veut apprendre l'anglais aussi, il faut essayer de lire autant que possible cette langue-là. Donc, on peut avoir un livre qu'on lit en anglais, on fait un effort. La plupart des gens qui sont un peu éduqués, c'est-à-dire qui ont un niveau d'éducation élevé, souvent sont capables d'apprendre beaucoup plus facilement à lire et à écrire avant que parfois ils ne sont capables de parler la langue. Donc là, on doit prendre des livres peut-être à la bibliothèque, on doit lire et peut-être avec un dictionnaire à côté, dictionnaire bilingue ou bien même actuellement on peut aller sur Internet. Donc là, on essaie d'apprendre la langue donc, dans un livre, à partir d'un livre. Donc on lit, on essaie de comprendre ce qu'on peut comprendre et ce qui n'est pas compris. On peut donc utiliser les dictionnaires pour s'aider. Maintenant, supposons par exemple que je suis dans une situation où c'est difficile pour moi de me faire comprendre. Que c'est totalement difficile, ça veut dire que mon niveau d'anglais n'est pas assez évolué. Alors, je fais un effort d'abord de parler et souvent même vous allez remarquer qu'ici aux États-Unis ou bien même dans d'autres pays, les gens essaient de vous aider un tout petit peu. Ils essaient de vous comprendre. Ils font un effort pour comprendre quelqu'un qui n'a pas l'anglais comme première langue. Donc, les gens vont toujours essayer de vous aider, de vous comprendre quand même. Ils font un effort presque surhumain parfois d'être un peu plus agréable envers quelqu'un qui ne parle pas l'anglais ou bien qui n'a pas l'anglais comme première langue. Donc, il doit y avoir un effort qui est fait continuellement pour pouvoir évoluer dans la langue, pour apprendre beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup de gens, ce que j'ai remarqué chez eux, c'est que souvent, c'est la honte de ne pas bien parler qui les bloque. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que parfois je prends, ou bien j'ai eu à traiter avec des gens qui sont très avancés, très éduqués, très avancés dans les études, et quelqu'un, par contre, qui n'a pas un niveau avancé, au bout d'un certain temps, j'ai remarqué que la personne qui n'était même pas éduquée parle mieux anglais que quelqu'un qui est venu ici avec un diplôme avancé. C'est parce que la personne qui avait un diplôme avancé est parfois perfectionniste, c'est-à-dire cette personne veut faire quelque chose de façon très correcte, sans faire des erreurs, et cela, à la longue, va bloquer. Donc, là, c'est mieux indiqué de faire des efforts. Bon, bien sûr, on ne sera jamais parfait. Il y a personne que je connais qui parle parfaitement l'anglais en tant qu'étranger.
d'une façon ou d'une autre, des gens font de petites erreurs par-ci, par-là, mais ce n'est pas la fin du monde, la vie continue, on essaie d'apprendre. Donc voilà quelques idées que toute personne peut mettre en utilisation ou bien qu'on peut mettre en pratique afin de pouvoir apprendre rapidement l'anglais. Donc d'abord la volonté. Il faut aussi s'exposer à la langue autant que possible, se soustraire à toute autre possibilité de parler une autre langue. Parfois, on doit utiliser des livres, on doit lire et apprendre de nouveaux mots, avoir donc un peu de vocabulaire, avoir des amis ou bien l'entourage des gens qui parlent cette langue autour de nous et surtout ne pas avoir honte donc d'essayer. Voilà quelques idées que je pense peuvent aider toute personne qui a l'anglais comme une langue secondaire à pouvoir se perfectionner. Donc, si vous avez des idées, partagez ces idées avec nous. Donc, allez au niveau des commentaires et mettez ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Donc, à bientôt les amis. Bye bye.